Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo de 2023. Alors, je me dois de faire une toute petite introduction avant de démarrer cette guidance parce que cela fait 4 mois que je n'ai pas, quasiment pas publié sur ma chaîne. Alors, je n'ai pas disparu, mais avec le travail et puis avec les énergies ambiantes, ça a été quasi impossible de vous proposer des guidances. Soit je n'avais pas le temps, soit je n'étais clairement pas dans l'état d'esprit nécessaire pour me connecter tout simplement et pour faire une guidance de qualité. Ceci explique donc mon absence quasi totale sur YouTube pendant ces derniers mois. Donc je voulais m'excuser et remercier toutes les personnes qui sont toujours là. Toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, nous avons atteint la barre des 500 abonnés et je souhaitais vous remercier pour ça parce que quand j'ai démarré il y a un an, je ne pensais pas atteindre ce chiffre-là, donc merci du fond du cœur. Ceci étant dit, je vous propose de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui qui s'intitule « Ce qui vous attend pour 2023 ». Donc ce sera un tirage à choix avec les 3 choix ci-dessous. Le premier c'est l'amazonite que voici, qui est une très très belle pierre. Le deuxième choix, c'est une nouvelle venue dans ma collection, c'est une rhodonite, voilà, qui est dans les tons rose foncé, violine un petit peu. Et le dernier choix, c'est la calcite bleue, que voici. Alors, avant de vous laisser partir dans la vidéo à votre choix, je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais déjà tirer une de cartes pour avoir une vision très globale de l'aspect le plus marquant pour cette année 2023 pour chaque choix. Ensuite, on ira voir ce vers quoi vous allez et ce que vous laissez derrière vous après cette année 2022. J'irai ensuite voir un petit peu ce qui peut se passer dans la vie pro, la vie sentimentale ou émotionnelle et enfin dans la vie intérieure. Et on terminera comme d'habitude avec des messages des guides. Avec une particularité sur ce tirage, c'est que j'ai un trio d'oracles que j'aime beaucoup, de Charlotte Danes, si je ne me trompe pas, qui sont les messages de ton âme, messages de ton cœur et messages de ton corps. Et donc on ira prendre une carte de chaque pour avoir les messages des guides pour 2023. Donc je vous laisse faire votre choix en conscience, comme d'habitude. Je tiens à repréciser avant, pour la globalité, que il faut prendre uniquement ce qui résonne au plus profond de vous, que c'est un tirage général et que ça ne peut pas forcément toujours tout ne vous parlera pas forcément. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve à tout de suite. Bien, alors les personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec l'amazonite, on va tout de suite aller voir. On va prendre l'oracle d'Amaham et on va aller demander un petit peu à avoir une carte qui résume le plus exactement l'aspect qui va être le plus central pour vous pour cette année 2023. Allez, c'est parti. Je suis très heureuse de refaire ces vidéos et de vous retrouver. Alors, les guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1 et le choix de l'amazonite, quel sera l'aspect le plus marquant pour eux pour cette année 2023, s'il vous plaît. Groupe numéro 1, l'aspect le plus marquant pour cette année 2023, s'il vous plaît. Ok, alors on a la destinée. Je vais aller clarifier ça, je pense, avec peut-être un autre oracle et puis peut-être avec du tarot. Bon, l'idée est qu'il y a quelque chose qui est enclenché, peut-être qui s'est déjà enclenché en 2022 et qu'en 2023, peut-être que vous commencez à voir, à distinguer le chemin qui est le vôtre. Peut-être que vous prenez conscience finalement de la voie que vous souhaitez suivre, de cette notion de destinée, qu'il y a quelque chose peut-être où la vie vous a mené dans cette direction et vous ne compreniez pas forcément pourquoi on pouvait par exemple vous mettre les bâtons dans les roues à certaines occasions. En fait,
durant cette année 2023, d'un coup, les choses se clarifient. Il y a une compréhension qui vient chez vous par rapport à votre destin, à votre destinée. Je vais aller clarifier avec un autre oracle. Quel est l'aspect le plus marquant pour le groupe numéro 1 pour cette année 2023? Alors, je ne vais pas la prendre parce que elle ne sait pas reconnaître maintenant. L'aspect le plus marquant pour le groupe numéro 1 pour cette année 2023. Clarifier cette carte de la destinée, c'est autre chose. Ouais, il y a vraiment cette idée de choses qui se clarifient. Tout d'un coup, tout ce qui était vu peut-être comme obstacle dans votre vie, tout devient plus fluide. Les choses font sens et donc vous permettent de mieux avancer dans la vie. On voit ici aussi avec cette image de la cascade que l'eau ne peut qu'aller jusqu'au bas de la cascade en fait. Elle n'a pas le choix. Il y a vraiment cette idée de courant qui vous porte et qui vous amène dans une direction. Alors ça peut être quelque chose où vous n'êtes pas conscient de ce mouvement-là, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous serez conscient du fait que les choses sont en mouvement pour vous amener dans une certaine direction. Peut-être que c'est vous aussi qui, de façon très consciente, prenez en main votre destinée. Et donc finalement qui rendez le mouvement de votre vie beaucoup plus fluide. C'est possible. Alors, je vais prendre un tarot pour aller clarifier tout ça. On va prendre le Light Years Tarot pour vous. Parce que je le sens comme ça. J'en ai 3 en réserve, mais pour vous, ce sera celui-ci. Bon, je dis, ça se trouve, j'utiliserai le même pour les travaux. On verra bien. Alors, je vais mélanger un tout petit peu parce que je ne les ai pas encore mélangés, les tarots. Et on va remettre la petite plume en place. Alors, est-ce qu'on peut clarifier la destinée et la fluidité, s'il vous plaît, pour l'aspect le plus marquant de l'année 2023 pour les s'il vous plaît. Tout de suite. Ouais. Oui, les choses se mettent en place, c'est vraiment ça. Ce sur quoi vous avez travaillé pendant un certain temps, tout d'un coup, les choses arrivent. C'est vraiment cette idée-là. Ouais. Il y a peut-être eu besoin de repos, d'attendre que les choses se mettent en place pour que ça avance, en effet. Ouais, bon, je ne vais pas aller plus loin. Visiblement, pour vous, groupe numéro 1, il y a vraiment cette idée que 2023 est une année où les choses bougent, où les choses s'éclaircissent, deviennent plus fluides, où là où vous avez dû attendre peut-être très longtemps, ça commence à mûrir. Et bien, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce que vous laissez derrière vous et ce vers quoi vous allez. On va commencer par ce que vous laissez derrière vous en 2023. Alors pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît les guides, qu'est-ce que le groupe numéro 1 laisse derrière lui? Qu'est-ce que les personnes du groupe numéro 1 laissent derrière elles en ce début d'année 2023? Qu'est-ce qu'elles laissent derrière elles, les personnes qui ont fait le choix? La récolte. C'est intéressant. Je vais aller clarifier ça, mais c'est comme si vous laissiez de côté la nécessité d'obtenir quelque chose. C'est intéressant, c'est comme si tout d'un coup, et que vous étiez finalement en gratitude par rapport à ce que la vie vous envoie. J'ai l'impression que vous lâchez prise d'une certaine manière sur le besoin d'avoir des réponses, sur le besoin de savoir dans quelle direction aller. Et c'est comme si en lâchant prise là-dessus, tout d'un coup, tout s'éclaircit. Je vais tout de suite aller clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier la récolte, s'il vous plaît, sur ce que le groupe numéro 1 laisse derrière soi en 2023? Le 2 de bâton. Alors il est retourné, il est apparu un peu retourné, donc je ne sais pas trop comment je vais le prendre. Mais j'ai vraiment l'impression que le 2 de bâton, c'est cette énergie de je planifie, puis je veux voir, je veux planifier, voir où ça va aller. C'est vraiment ça que vous laissez de côté. Ce besoin de savoir, ce besoin de planifier. Ok, et bien on va aller voir ce vers quoi vous allez, groupe numéro 1. Alors, les personnes qui ont fait le choix du groupe numéro 1 de l'Amazonite, vers quoi se dirigent-elles en 2023, s'il vous plaît? Vers quoi se dirigent-elles en 2023?
Génial. La boussole intérieure, on a la créativité derrière. La boussole intérieure qui n'était pas très loin, hein. Il y avait la récolte, ensuite il y avait les de la clé. C'est-à-dire que le fait d'abandonner, enfin de lâcher prise sur ce besoin de savoir, finalement vous permet de retrouver votre boussole intérieure et votre destinée, tout simplement. C'est très très beau, groupe numéro 1. Alors, on va juste clarifier un tout petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut clarifier la boussole intérieure pour le groupe numéro 1 dans ce vers quoi il se dirige pour cette année 2023? Vers quoi se dirige avec la boussole intérieure en 2023? Alors, non. Vers quoi se dirige la boussole intérieure, s'il vous plaît? Le 5 de coupe. On retrouve le page de coupe quand même derrière. Je pense que vous laissez vraiment derrière vous les regrets du passé. Vous allez certainement, je pense, faire le deuil et laisser les regrets au passé sur des choses qui ne se sont pas réalisées et retrouver en fait la direction que souhaite prendre votre cœur en fait. Peut-être que vous avez été très dans le mental, dans le sens où vous ressentiez le besoin, peut-être pour impressionner les autres, d'accomplir des choses, vous savez, d'avoir des choses qu'on peut cocher sur une liste pour dire, à tel âge, voilà ce que j'ai accompli. Et je pense que sur cette année 2023, vous laissez tomber tout ça, vous faites votre chemin, vous rendez peut-être compte pour certains de quelle est votre destinée, et tout d'un coup, tout commence à éclore en fait. Bien, on va aller voir ce qui se passe dans la vie professionnelle, dans la vie émotionnelle ou sentimentale et dans la vie intérieure. Alors on va continuer avec le tarot. Alors pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui se passe pour l'année 2023 dans la vie professionnelle? Une ou deux cartes, vraiment pour les tendances générales pour l'année 2023, pour le groupe numéro 1, dans la vie professionnelle. Que se passe-t-il dans la vie professionnelle au groupe numéro 1 pour l'année 2023? J'entends ça bouge. Alors vu ce qu'on a, oui, je ne serais pas étonnée. Deux cartes, parfait. Waouh, c'est magnifique. On a le jugement derrière, donc oui, il y a une véritable transformation. Je confirme, ça bouge dans la vie pro. Pourquoi? Parce que, alors, je pense que vous êtes prêt à vous lancer, véritablement à plonger pour un bonheur, mais c'est pas forcément un bonheur matériel, on n'est pas sur le 10 de denier. C'est-à-dire que vous faites partie peut-être de ces personnes qui avaient des personnes qui ont un métier qui est un métier qui ramène de l'argent, qui permet de payer des factures, de pouvoir manger et de mettre quelque chose sur la table le soir, hein, mais qui ne vous satisfait pas, qui ne vous comble pas au fond de vous-même, qui ne comble pas votre cœur finalement. Et du coup en 2023, c'est possible que pour certains, il y ait cette volonté de se lancer dans quelque chose qui va vous satisfaire émotionnellement, qui va répondre à vos valeurs aussi, c'est ce que j'entends. Ok. Je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes, c'est tout bon. Continuons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle ou sentimentale pour les personnes du groupe numéro 1 dans cette année 2023, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer sur le plan émotionnel ou sentimental? Est-ce que je la prends? Attendez, je reprends. Celle-ci est tombée n'importe comment. Alors, on va reprendre le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan émotionnel ou sentimental? C'est autre chose. Alors, ça, je pense que c'est pour l'émotionnel. Je vais ensuite aller demander pour le sentimental. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale pour les personnes en 2023, s'il vous plaît? Une carte majeure.
Ok. Alors, avec la force inversée ici, il y a un peu la sensation que vous n'avez pas conscience durant cette année 2023 de votre force émotionnelle en fait. Et vous pouvez peut-être vous laisser emporter par vos émotions. Je pense qu'au final vous allez retrouver la maîtrise des choses parce que vu ce qu'on a en haut quand même, ça laisse quand même espoir. Mais je pense que vous risquez sur au moins une partie de l'année d'être un peu emporté par vos émotions avec la sensation de ne pas pouvoir gérer vos émotions. Donc il faudra peut-être faire attention à ça. Prenez conscience en fait que vous avez toute la force qu'il faut pour gérer ces émotions. Sur le plan sentimental, on a un cavalier de coupe. Alors, je vais vous dire une platitude absolue, mais pour les personnes célibataires, ça pourrait vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Alors sur un an, c'est tout ce que je vous souhaite. Quelqu'un qui peut être assez beau parleur. En tout cas, une personne, homme ou femme d'ailleurs, qui ne sera pas en reste pour vous montrer son intérêt pour vous. Si vous êtes déjà en couple, ça peut tout simplement vouloir dire que au sein du couple, on va avoir potentiellement une histoire de retrouvailles en fait. On se retrouve un peu comme de jeunes amoureux avec pas mal de démonstrations d'amour. Voilà comment je pourrais le dire. Ok, on va passer à la vie intérieure. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît, les guides, pour avoir des informations sur la vie intérieure des personnes du couple numéro 1 en 2023. Comment va se passer la vie intérieure des personnes du couple numéro 1 en 2023, s'il vous plaît. Toujours pas. Je suis désolée, elle tombe n'importe comment. On va reprendre. Attendez, je me recentre. Je vous demande un petit instant, ça va aller. Ok. Alors, il y a peut-être deux situations. On va voir. Alors, vie intérieure pour les personnes au couple numéro 1. Qu'est-ce qui se passe en 2023 pour les personnes du couple numéro 1 dans la vie intérieure, s'il vous plaît. Non. Ok. Alors, on a l'as de coupe pour certaines personnes avec l'as de pentacle derrière. Et pour les autres, non, parce que je sens qu'il y a deux situations maintenant. L'intérieur pour les autres. 3 d'épée. Ok. Alors, on y est arrivé. Alors, pour certaines personnes, c'est marrant parce que on a des énergies assez différentes, donc je comprends pourquoi les cartes sont un peu n'importe comment. Ça, c'est généralement quand le message, la question n'est pas claire. Ok, donc pour certaines personnes, ce sera l'as de coupe qui vous parlera, pour d'autres, ce sera le roi d'épée. L'as de coupe me dit que dans votre vie intérieure, il y aura, pour cette année 2023, soit une reconnexion à la merveille que vous êtes, prise de conscience de votre potentiel, de tout l'amour qu'il y a en vous, de tout ce dont vous êtes capable. Et ça va vous propulser en avant, notamment pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. C'est vraiment, ce qui me vient, c'est vraiment cette idée d'une reconnaissance de soi. C'est comme si tout d'un coup, un matin, vous leviez et vous vous regardez dans le miroir et la personne que vous voyez, c'est vous, mais en même temps, vous voyez avec le regard d'une personne qui
seraient complètement ébahis devant vous. Il y a un peu de ça. Pour d'autres, on a le roi d'épée. Un roi d'épée, énergie très différente. Alors, on n'est plus trop dans le cœur, mais beaucoup plus dans le mental ici. Alors, pour les personnes pour qui le roi d'épée vous parle plus, ce qui me vient, c'est que vous allez avoir dans votre vie intérieure, en fait, pas forcément, ça va pas forcément être facile de vous connecter à vous-même, à votre spiritualité, parce que vous risquez d'être très pragmatique, très froid dans la façon d'aborder les événements de vie. C'est comme si finalement vous preniez de la distance avec le monde qui vous entourait. Je pense qu'il y a une forme de protection ici avec le roi d'épée qu'on n'a pas avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment vous êtes en vous. Là, c'est vous êtes dans une mise à distance par rapport au monde qui vous entoure pour vous protéger. C'est ce qui me vient en fait. C'est-à-dire que vous préférez regarder de loin ce qui se passe parce que sinon ça risque de trop vous chambouler. Et ce que j'entends aussi, c'est que finalement pour garder cette boussole intérieure, certains auront besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe dans le monde environnement parce que, bon, je pense qu'on a beaucoup en sont conscients, mais que 2023 risque d'être une année un peu chahutante. Ok, je vous propose de terminer ce tirage avec des messages des guides. Je vais juste vérifier qu'il nous reste assez de temps sur la vidéo. Oui, ça devrait aller. Alors, on va prendre déjà une petite carte, je crois que c'est les messages des anges, pour aller voir sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer pour cette année 2023. Quelle est la ressource principale sur laquelle groupe numéro 1 va pouvoir s'appuyer pour cette année 2023 si je dis ressource principale pour la personne du groupe numéro 1, c'est ok, action principale. Est-ce que j'entends action principale du groupe numéro 1 pour cette année 2023? Action principale pour le groupe numéro 1 pour cette année 2023. Ma gratitude, oui. La gratitude, elle est apparue, je crois qu'elle a été cachée là, entre la récolte et puis la boussole intérieure, la gratitude. Ce qui va vous aider visiblement comme action, puisque j'allais demander quelle est votre ressource, mais en fait c'est un peu une ressource mais aussi une gratitude, c'est-à-dire une ressource mais aussi une action. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que vous aurez naturellement tendance à faire, mais c'est une action qui va vous aider à mieux aborder cette année 2023. La gratitude. L'idée d'être reconnaissant envers la vie, la famille, les amis, les collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. On revient sur cet as de coupe dans la vie intérieure pour certains. Ok, donc ça c'est la première chose. Gratitude. La gratitude vous aidera visiblement pour cette année 2023. Je vous propose maintenant d'aller prendre donc une carte de chaque oracle. Oracle, message de ton âme. On va commencer par message de ton âme, ensuite on ira à message de ton cœur et on terminera avec le message de ton corps. Alors, qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire pour numéro 1 pour cette année 2023? Quels sont les messages des guides pour l'année 2023 pour le numéro 1? Je la prends. Se respecter. Alors, je vais prendre les trois et puis après, je vais les lire. Donc, on a se respecter. Message de ton cœur. Qu'est-ce que vous souhaitez dire au numéro 1 des guides? Alors, je vais pas les prendre les deux, s'il vous plaît. Une carte. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire pour 2023? Oula.
ça rue dans les brancards, c'est vraiment ce que je ressens et ce qu'on m'envoie. C'est une année qui risque de bouger, mais je pense pour le mieux, d'accord? Mais ouais. En fait, ce qui me vient, c'est que vous risquez d'arriver à la fin de 2023 en vous disant, mais waouh, il s'est passé tellement de choses cette année. En fait, vous savez, il y a des années où vous arrivez à la fin, vous dites, ouais, bon, il s'est pas passé grand chose. Puis il y a des années où vous reconnaissez plus entre la personne que vous étiez au début et la personne que vous êtes à la fin. J'ai un peu cette sensation-là. C'est du grand n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Vous allez vous amuser, gros numéro 1. Je prends un petit instant. J'ai juste coupé la vidéo parce que je sentais qu'on allait dépasser le temps imparti sur le téléphone. Alors, on se reconcentre. Pour le groupe numéro 1, si vous pouvez les guides, quels messages souhaitez-vous leur passer pour cette année 2023? Ok. Et dernière carte, et après je les lirai toutes. Message de ton corps. Les guides, qu'est-ce que le message souhaitez-vous passer au groupe numéro 1 pour l'année 2023? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire pour cette année 2023, s'il vous plaît? Je t'apprends. Une autre. Ok. Alors, allons-y gaiement. Donc, la première qui est sortie, on a deux qui sont, je pense, assez proches. Donc, la première qui est sortie, c'est se respecter. Les guides vous conseillent pour cette année 2023 de poser vos limites et d'écouter votre temporalité. Ressentez ce qui semble juste pour vous, portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Je pense qu'il y a de ça aussi dans cette idée de destinée et de fluidité, c'est de faire ce qui vous correspond, d'accord? Vous respectez. On a ensuite l'amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. C'est ce qu'on retrouve un peu dans l'as de coupe, hein, d'ailleurs. Donc l'amour propre sera essentiel pour vous. Ensuite, on a le faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Seulement, l'action va pouvoir vous aider. Juste le fait de passer à l'action, de faire des choses. De ne pas rester trop enfermé dans le mental, mais de faire les choses, c'est de pentacle pour voir des choses se concrétiser. Et enfin, dernier conseil des guides, et après je vous laisserai, évacuer. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Ça me fait un peu penser à ce 5 de coupe, d'accord? Donc vraiment, ce qui va vous aider, c'est d'évacuer consciemment ce qui ne vous sert plus, d'accord? Pour pouvoir pleinement avancer en 2023. Bien, il y a un groupe numéro 1, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à revenir dessus en courant d'année selon les messages. Peut-être que certains vous parleront plus en courant d'année. Et j'espère vous retrouver très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais faire de mon mieux pour retrouver un rythme plus régulier. Et en attendant, merci d'être là. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bien, groupe numéro 2, si vous avez choisi la rhodonite, on va tout de suite démarrer votre guidance pour savoir ce qui vous attend pour l'année 2023. On va tout de suite commencer avec 1 à 2 cartes pour voir un petit peu l'aspect le plus marquant de cette année 2023. Et pour vous, je crois que je vais prendre l'oracle des murmures. On verra si je me trompe ou pas. Donc, on va prendre une carte pour résumer vraiment l'aspect le plus marquant de votre année 2023. Les guides, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, pour les personnes qui auront choisi la rhodonite. La rhodonite, pas la grodonite, pardon, la rhodonite.
quel sera l'aspect le plus marquant de leur année 2023, s'il vous plaît? Eh bien, c'est venu à une vitesse. L'apprentissage. Ok. Alors, visiblement, pardon, pour vous, 2023, c'est une année où vous apprenez des choses. Peut-être que vous démarrez des études, un nouveau métier, une passion en dehors de votre travail. En tout cas, quelque chose qui vous demande de vous un certain niveau d'apprentissage, de vous poser pour découvrir de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles choses, pour vous instruire, pour développer des savoir-faire. Voilà. On va aller voir peut-être un petit peu... non, je vais pas prendre le... Oh, je crois que pour vous, on va prendre le tarot du Petit Prince. Allez. Hop, je les ai pas encore sortis. Pour ceux qui ne connaissent pas le tarot du Petit Prince, je l'ai en anglais, je ne sais pas s'il est en français, pour être tout à fait honnête, j'en suis pas complètement sûre. On va aller clarifier tout ça, je vais juste mélanger un petit peu les cartes parce que je ne les ai pas sortis. J'ai pris 3 tarots aujourd'hui et je ne sais pas du tout combien je peux en utiliser. Voilà. Ce sera la surprise. Il est très joli. Évidemment, c'est le Petit Prince, donc. Allez, je mélange une fois et puis on va aller clarifier un petit peu cette carte. Alors, est-ce qu'on peut clarifier la carte de l'apprentissage pour le groupe numéro 2 pour savoir quel va être l'événement le plus marquant, l'aspect le plus marquant, pardon, de leur année 2023. Est-ce qu'on peut clarifier l'apprentissage, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Alors, non. Elle est sortie n'importe comment, donc je ne vais pas la prendre. Est-ce qu'on peut clarifier l'apprentissage? Nous avons le 7 de bâton. C'est particulier. Il y a l'idée avec le 7 de bâton que vous vous protégez de forces extérieures, que vous défendez ce qui est important pour vous. Peut-être que ce dans quoi vous lancez n'est pas validé par des proches. C'est possible. Et dans ce cas-là, vous allez avancer dans la direction que vous souhaitez contre vents et marées, on va dire. Je vais voir si on a une autre carte pour clarifier. Est-ce qu'on peut encore clarifier la carte de la princesse, s'il vous plaît? Et nous avons la reine d'épée. J'ai vraiment cette idée que il y a peut-être aussi l'idée d'apprendre des choses, de se cultiver pour pouvoir être en mesure de vous défendre. Vous savez ce qui me vient en tête? J'ai l'image du film Philadelphia. Si vous ne l'avez jamais vu, absolument à voir, il est magnifique. Où à un moment donné, Tom Hanks se retrouve dans une bibliothèque pour faire des recherches pour justement, je ne vais pas vous spoiler le film, mais bâtir sa défense en fait, parce que personne ne souhaite le représenter dans son procès. Et donc, il fait le choix de faire les choses par lui-même. Il y a un peu de ça. Je vais voir si dans la carte de l'apprentissage, il y a autre chose qui me vient ou pas. Alors, on est par rapport à la soif de connaissance, oui. Ce qui me parle, c'est aussi la dernière phrase. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégrainer ces petits bouts de liberté. Il y a vraiment l'idée ici que, en effet, en construisant cet apprentissage-là, vous allez obtenir une forme de liberté, une forme de... autorité, c'est pas forcément le bon terme. Mais vous allez pouvoir maîtriser certaines choses que vous ne maîtrisiez pas avant. Ok. Donc, l'apprentissage au cœur de votre année 2023. Le besoin de savoir, le besoin d'apprendre, le besoin de vous cultiver, de vous instruire.
de démarrer quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous défendre, de vous protéger, de récupérer une sorte de liberté. Intéressant. Je vous propose d'aller voir ensuite ce que vous laissez derrière vous et puis ce vers quoi vous allez. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux avec cette année 2023? En ce début d'année 2023, qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux, s'il vous plaît? 2023, qu'est-ce que les personnes au groupe numéro 2 vont laisser derrière elles, s'il vous plaît? Alors, j'ai une bague qui se fait la malle. Alors, qu'est-ce que les personnes du groupe numéro 2 laissent derrière elles en 2023, s'il vous plaît? Le voyage. Alors, c'est étrange. Je vais aller voir ce que dit cette carte. Alors, ça nous parle évidemment de voyage, comme dit la carte, de l'envie de bouger, de l'envie de nouveauté. Je vais aller clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier la carte du voyage, s'il vous plaît, les guides, dans ce que les personnes du groupe numéro 2 laissent derrière elles, s'il vous plaît? On a la roue de fortune à l'envers. Alors, bon, je vais juste revérifier une chose sur la roue de fortune inversée. Ouais. Oui. Alors, je pense que auparavant, et c'est quelque chose qui va changer en 2023, vous souhaitiez savoir où vous alliez. Vous aviez besoin de nouveautés et vous aviez la sensation aussi que la vie vous menait par le bout du nez, que vous n'aviez pas le contrôle sur le voyage je vais reprendre ma phrase, vous n'aviez pas le contrôle sur le voyage vers lequel vous amenait votre vie. Et je pense que vous allez d'une certaine manière lâcher prise là-dessus. Alors, je pense pas que c'est que vous laissez ce besoin de nouveauté, parce qu'on a la carte de l'apprentissage qui nous parle justement de nouveauté, d'une envie d'apprendre, mais c'est plutôt que vous lâchez le besoin de savoir dans quelle direction ça va aller. Je vais prendre une dernière carte. Est-ce qu'on peut encore clarifier la carte du voyage, s'il vous plaît, les guides? Numéro 2. Je pense qu'il laisse derrière eux. Alors, elle s'est enfuie. Le 9 de bâton. Ouais. Je prends un petit instant. C'est complexe ce que vous avez, groupe numéro 2. C'est complexe parce que là où on a d'apparence quelque chose de très positif, en fait, il y a les raisons derrière sont plus, je vais pas dire plus sombres, mais un peu quand même. Il y avait, je pense, alors, je pense en fait que cette carte-là du voyage, il faut la voir de façon positive. C'est-à-dire qu'il y a cette envie de nouveauté, d'aller voir
de laisser son cœur guider la barque et de laisser son cœur décider de où on va. Parce que votre année nous parle de nouveautés. Mais, visiblement, par le passé, vous aviez peur de vous lancer parce que vous aviez peur des revers de fortune, en fait, de ce que la vie pouvait vous amener. Et en fait, vous étiez dans une forme de protection. Et ce qui change, j'ai la sensation que ce qui change avec cette année 2023, c'est que on a toujours cette idée de protection, ok, mais la grande différence entre le 7 de bâton et le 9 de bâton, c'est que le 7 de bâton, on est dans l'action, d'accord? On défend sa position, mais parce qu'on souhaite produire quelque chose. Le 9 de bâton, il est derrière sa barricade et il ne bouge pas, ok? C'est beaucoup moins, on a quelque chose de beaucoup plus terne, d'accord? Donc vous allez laisser cette sorte de statu quo où finalement vous ne faisiez rien par peur de ce qui pouvait advenir, hein, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, ce qui va vous permettre en fait de pleinement avancer, de défendre ce que vous avez à défendre et de faire face à la vie au final. Ok. Alors, ce vers quoi le groupe numéro 2 va pour cette année 2023? Vers quoi se dirige le groupe numéro 2 pour cette année 2023, s'il vous plaît? Vers quoi se dirige-t-il? Numéro 2, on va passer la redonnée. Vers quoi se dirige-t-il dans cette année 2023, s'il vous plaît? L'intuition et l'abondance. Magnifique. Ouais, je suis amenée à prendre un autre oracle, donc je vais clarifier avec un autre oracle, mais on a l'intuition. Ok. Ben, vous êtes amené à vous faire confiance en fait, à laisser émerger justement ces idées, cette nouveauté, cette illumination intérieure. Est-ce qu'on peut clarifier l'intuition dans ce vers quoi les personnes du numéro 2 se dirigent pour cette 2023, s'il vous plaît? Vers quoi est-ce que les personnes du numéro 2 se dirigent-elles dans cette année 2023, s'il vous plaît, avec la carte de l'intuition? On a la fin et le commencement. Je pense que vous laissez en effet un cycle derrière vous et vous démarrez quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous vous rendrez compte en fin d'année du chemin que vous avez parcouru et du fait que vous avez changé de cycle. Des fois, vous savez, il faut un peu de temps quand on... la vie hein, est sous forme de cycle en fait. Et puis des fois, on est plutôt vers le haut, des fois, on est plutôt vers le bas. Et quand on sort d'un cycle, il faut du temps avant de se rendre compte qu'on en est sorti. Et je pense que c'est ce qui vous arrive. Et vous risquez de vous rendre compte en fin d'année ou milieu d'année qu'il y a eu un changement en vous. Et que plutôt que de diriger par le mental, par ce besoin de se protéger à tout prix, vous allez plus aller vers votre intuition. Bien, on va aller regarder ce qui se passe dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, émotionnelle et dans votre vie intérieure. Alors, les personnes groupe numéro 2, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans leur vie professionnelle en 2023, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans la vie des personnes du groupe numéro 2 dans leur vie professionnelle en 2023, s'il vous plaît? Alors, on a le page de bâton, mais qui est sorti un peu à l'envers. Donc, je vais clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier ce page de bâton, s'il vous plaît, dans la vie professionnelle? Non. Il y a des hésitations. On sent que il y a des sortes de faux démarrages. Vous souhaitez avancer dans votre vie professionnelle, ça pourrait être, je ne sais pas, l'idée de demander une promotion, de changer de métier, je ne sais quoi d'autre, de vous lancer peut-être plus
de prendre une place plus importante, par exemple, dans votre travail, de prendre plus de responsabilités, mais que vous ne savez pas trop par quoi démarrer. Il y a une forme d'hésitation. Et donc, il est possible qu'au final, cette année 2023 sur le plan pro, il n'y ait pas grand-chose qui se passe. C'est ce qui me vient. Qu'il y ait une forme de statu quo, parce que vous avez plein d'idées en tête. Je pense que vous avez plein d'idées en tête, mais ça reste au stade de l'idée. C'est ce qui me vient. Peut-être que ça viendra l'année prochaine. Peut-être que là, cette année, vous êtes aux prémices de quelque chose. Alors, vie émotionnelle ou sentimentale pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Vie émotionnelle ou sentimentale pour le groupe numéro 2 pour l'année 2023, s'il vous plaît. Alors, toujours pas. Alors, les cartes sortent n'importe comment. On va reprendre. Alors, vie sentimentale ou émotionnelle pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Mon Dieu. Alors, il y a 3 cartes qui tombent à la fois. Alors, ce qui m'est venu, c'est que c'est surtout au niveau émotionnel, pas forcément au niveau sentimental, mais on a le 4 de bâton. Eh bien, le 4 de bâton, c'est plutôt pas mal au niveau émotionnel. Ça nous parle de stabilité, de célébration. Il y a de la joie dans l'air. J'ai l'impression que émotionnellement, vous allez être plus stable que par le passé. Vous allez trouver des moments de grande joie. Alors, ça peut être dans le cadre plus large, dans le cadre sentimental, dans le cadre de votre vie amoureuse. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de plutôt positif où on passe du temps avec des personnes qui nous font du bien, on est dans des émotions positives. Vous allez peut-être aussi vous entourer de personnes qui vous apportent du positif. Donc plutôt bien sur l'émotionnel. On va finir par la vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure des personnes du groupe numéro 2 pour l'année 2023, s'il vous plaît, les guides. Vie intérieure pour les personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît, en 2023. Je vais voir s'il y a autre chose. Vie intérieure pour le groupe numéro 2. C'est intéressant. Donc, on a le 7 de pentacle à l'endroit et le 8 de pentacle à l'envers. Dans votre vie intérieure, ce qui me vient en fait, c'est que vous avez longtemps travaillé. Ça pourrait être travailler sur votre développement personnel, sur la spiritualité, sur des questions de lâcher prise, etc. Vous avez bossé, d'accord? Et puis, sur cette année 2023, tout d'un coup, vous sentez que la récolte est là. Et vous allez peut-être fournir moins d'efforts, être moins concentré, finalement moins à la tâche. Mais vous allez quand même voir les choses évoluer. Et ça confirme un petit peu ce que je ressens globalement, c'est-à-dire une année où ça se passe beaucoup, j'ai l'impression, dans la tête, où on est à se remplir la tête de nouvelles choses en fait. Et tout d'un coup, ça allume des petites étincelles un peu partout. Ça va pas forcément générer des gros changements tout de suite, mais la récolte, elle est là. Et je pense que là où vous allez sentir les premiers résultats, ça va être dans votre vie intérieure et au niveau émotionnel. Et puis après, les changements se feront plus concrets, on va dire. Mais je pense qu'en 2023, vous allez voir que finalement, tout ce pourquoi vous avez travaillé, et peut-être aussi ces apprentissages-là concernent votre vie intérieure, tout ce sur quoi vous avez travaillé commence à porter ses fruits. Vous allez avoir la récolte de vos efforts, et ça, c'est plutôt très positif. Alors, on va aller voir des conseils et des guides. Je vérifie juste qu'il nous reste assez de temps sur la vidéo. Je pense que ça devrait aller. Et on va aller voir votre ressource pour 2023. Alors, pour le groupe numéro 1, c'est passer de la ressource à l'action pour 2023. On va voir ce qu'il en est pour vous.
Groupe numéro 2, s'il vous plaît les guides, quelles vont être leurs ressources principales pour 2023, s'il vous plaît. Les ressources principales pour 2023. Et on a ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir, je n'arrive plus à parler, mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Vous êtes libre de faire ce voyage, d'accord? De ne pas vous bloquer, vous surprotéger par peur de ce qui peut arriver. Alors, on va aller prendre maintenant 3 cartes de 3 oracles qui sont reliés les uns aux autres. On a les messages de ton âme, messages de ton cœur et messages de ton corps. Et on va aller voir ce que les guides souhaitent vous dire à chaque étape. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Non. Quel est leur message pour les guides, s'il vous plaît? Quels sont vos messages pour le groupe numéro 2 pour 2023, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Quels conseils vous avez pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2? Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. On communique, on avance, on prend sa liberté et on fonce. C'est en tout cas ce qu'on vous conseille. Et vous y lancez de façon concrète en fait, clairement. Autre message des guides pour l'année 2023 pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. L'orientation. Pardon. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Ok, donc ça, clairement, si à un moment donné de l'année, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous perdre, gardez cette carte en tête, d'accord? Que tout a sa raison d'être, d'accord? Et que tout ce que vous allez vivre est un apprentissage, donc on continue, on lâche rien. Un dernier message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, l'équipe. J'ai dit quoi? Dernier message pour le groupe numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la rhodonie, s'il vous plaît. Un dernier message pour eux pour cette année 2023. Et nous avons fléchir. Attention, on est dans les messages de ton corps. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc il est question ici d'adaptation, d'apprendre à s'adapter. Ok. Je vais vous en prendre une autre. Juste que je vais récupérer le paquet au bout du temps. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Un dernier message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour cette année 2023. Ou pas. On a un dernier message pour le groupe numéro 2. Oui. Le pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts, tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Ok, alors clairement, groupe numéro 2, je pense que ici, les guides sont en train de nous dire que par moment, courant 2023, ça risque d'être un peu compliqué pour vous de maintenir le cap. On a quand même la question de l'orientation, la nécessité de s'adapter. Le fait que vous pourriez avoir des périodes un peu où vous vous dites mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Gardez le cap, d'accord? Gardez le cap et quand c'est nécessaire, pensez à réexprimer tous vos désirs, vos envies, vos projets pour leur redonner un nouveau souffle, d'accord? Bien. Je pense vraiment, groupe numéro 2, que cette année 2023, vous êtes en construction de quelque chose de nouveau et il va falloir tenir le cap, d'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, je vous souhaite une très très belle année.
Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous retrouve très très bientôt. Bye. Bien, si vous avez choisi la calcite bleue groupe numéro 3, voici votre guidance pour savoir ce qui vous attend pour 2023. On va tout de suite démarrer avec vous avec une à deux cartes qui vraiment résume l'aspect le plus marquant pour cette année 2023 pour vous. Et on va prendre, je crois qu'on va prendre une carte de chaque parce que je ne sais pas quelle prendre. Donc on va commencer par l'oracle d'Amaham et puis on passera à la des murmures après. Alors l'aspect le plus marquant pour l'année 2023 pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui ont choisi la calcite bleue, s'il vous plaît. L'aspect le plus marquant de l'année 2023, s'il vous plaît. Donc, l'élément eau. Alors, on va clarifier tout ça, déjà. L'élément le plus marquant, l'aspect le plus marquant de l'année 2023 pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 avec la calcite bleue, s'il vous plaît. Et nous avons l'harmonie. Ouais, ok. C'est bien ce qui me semblait. Donc, on a vraiment l'idée de quelque chose de fluide. On a une année 2023, groupe numéro 3, où vous semblez soit trouver un équilibre intérieur, des pratiques qui vont vous permettre d'être en harmonie, d'être au calme, d'être posé, peu importe ce qui peut se passer dans le monde extérieur. Une année où vous vous laissez couler, vous vous laissez porter par la vie. Alors, soit c'est quelque chose que vous faites de façon inconsciente, qui est naturelle, soit vous allez le faire de manière très consciente, très évidente. Vous allez dire, ok, voilà ce qui se passe à l'extérieur, moi voilà ce que je veux et voilà ce que je vais mettre en place pour que ma vie soit le plus fluide possible. Je vais juste vous lire le message de la carte élément eau pour que les choses soient le plus claires possible. Alors, eau. On nous parle de réceptivité, d'émotivité et d'inconstance. Alors, vu les deux cartes, je ne pense pas du tout qu'on soit dans l'inconstance pour vous. Issue des eaux, d'Amandine navigue dans les profondeurs et la surface des cœurs. Insaisissable créature magique d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions au point parfois d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. Alors, je pense que pour vous, si c'est quelque chose qui arrive à un moment donné de l'année, je pense que ça ne restera pas longtemps parce qu'on a quand même la carte de l'harmonie. Et je pense que vous allez être en mesure, durant cette année 2023, de trouver un équilibre entre l'aspect émotionnel et l'harmonie intérieure. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellect vers l'émotionnel. Le regard franc, il émane d'elle un discours clair et mystique à la fois, qui nous incite à nous pencher sur ce que l'on ressent. D'Amandine invite à la réceptivité et à l'accueil de nouvelles idées qui découlent de ce flot sacré. Le chemin vers soi est fait d'alternance de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. D'Amandine apparaît aujourd'hui et vous rappelle d'user de patience et d'analyse pour laisser cheminer vos pensées. Alors on va clarifier tout ça avec le tarot. J'ai pris automatiquement celui-ci, donc on va le prendre. C'est le Light Seers Tarot. Est-ce qu'on peut clarifier l'aspect marquant de cette année 2023 pour le groupe numéro 3 avec l'eau et l'harmonie, s'il vous plaît? Je les prends ou pas? Alors, on a... Attendez, j'ai une grosse hésitation parce que c'est deux cartes qui sont ressorties sur les groupes précédents. Attends, je vous demande un instant, je vais remélanger. On verra si elle ressort parce que j'ai peur qu'on ait encore les énergies des groupes précédents qui soient dedans. Donc je vais les remélanger, je vais retirer. Je m'excuse. J'ai peur que... Alors, est-ce qu'on peut juste clarifier l'aspect le plus marquant de l'année 2023 pour le groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi la calcite aussi, avec l'élément eau et l'harmonie. Non. L'aspect le plus marquant de cette année 2023 pour le groupe numéro 3, on a le 7 de coupe. On a le 7 de pentacle et le 7 d'épée, c'est une blague. Ok, on a les 7. Je ne sais pas quelle est la symbolique du 7.
S'il y en a qui savent, mettez dans les commentaires s'il vous plaît, je suis très curieuse. Vous allez être en mesure en fait en 2023 de vous poser et de faire des choix en harmonie avec vous-même. Là où peut-être que pendant longtemps vous avez hésité entre pas mal de choses, je pense que 2023 est une année où vous allez pouvoir poser les choses. Faire des choix en conscience. Ça vous prendra peut-être du temps, mais quand vous serez en train de bouillonner, de vous dire mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je pense que vous serez en capacité de vous poser, de vous connecter à vos émotions et de dire ok, c'est là que je dois aller. D'accord? Allez, on va voir ensuite ce que vous laissez derrière vous et ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui auront fait le choix de la calcite bleue, que laisse-t-elle derrière elle, s'il vous plaît, en 2023? Que laisse-t-elle derrière elle en 2023, s'il vous plaît? Les personnes de la numéro 3. Que laisse-t-elle derrière elle, s'il vous plaît? Ok, elle a du mal à venir. Le cadeau. Interesting. Alors, je vais tout de suite clarifier. Je vais un petit instant. Est-ce qu'on peut clarifier le cadeau, s'il vous plaît, les guides, pour ce que les personnes de vos contrats laissent derrière elles en 2023? Eh bien, clarification. Le cavalier de coupe avec quelqu'un qui vient avec des cadeaux. C'est génial. Je pense que ce que vous laissez derrière vous, c'est la croyance que les choses vont venir de l'extérieur, que quelqu'un à un moment donné va venir vers vous et vous donner la réponse à vos questions, que quelqu'un va venir vers vous et vous dire « Tiens, c'est de ça dont tu as besoin ». J'ai l'impression que, vous voyez le 7 de coupe, cet homme, il ne sait pas quelle coupe retourner parce qu'il ne sait pas ce qu'il va y avoir en dessous. Et en fait, je pense qu'en réalité, le 7 de coupe, si on se connecte véritablement à ses émotions, on sait quelle coupe retourner. Et je pense que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de caché qui répondrait à toutes vos attentes. Et que quelqu'un vous apporterait. Je pense que vous allez prendre conscience que ce que vous souhaitez voir se réaliser, c'est vous qui devez vous l'apporter dans la vie. Si vous souhaitez atteindre l'harmonie dans votre vie, c'est vous qui devez faire les choses dans votre vie. Et ça, c'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur. Ok, alors on va voir vers quoi vous allez du coup. Vers quoi se dirigent les personnes du groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides, dans cette année 2023, s'il vous plaît. Vers quoi se dirige-t-elle, s'il vous plaît? Alors, toujours pas. Vers quoi se dirige-t-elle en 2023? La sagesse, c'est magnifique. Et la patience, c'est magnifique. Oui, vous allez prendre... En fait, vous allez être beaucoup plus sage. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que vous voyez que le cadeau, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. La sagesse, on a cette chouette, ou je dirais que c'est une chouette, qui a les yeux grands ouverts. Et elle a des yeux, je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait vraiment qu'elle a les yeux ouverts sur son âme, sur l'univers. Elle voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Et je pense qu'avec cette année 2023, vous allez voir les choses qu'on ne voit pas. Vous allez avoir cette sagesse de prendre conscience de ce qui se cache derrière ces coupes. Et de quelle coupe il va falloir retourner, en fait. C'est très beau. J'ai envie de vous lire très rapidement, le message de la carte. Il y a quelqu'un du coup qui a mis un commentaire, j'ai pas eu le temps encore de répondre, mais ça fait longtemps qu'il a été mis. Comme quoi, on avait l'impression d'être dans un club de lecture, et je me dis, oui, c'est pas faux. Alors, affirmation, ici et maintenant, j'entre dans mon espace de paix intérieure. Je me libère de tout attachement afin de me situer dans une justesse absolue. Grâce à la sagesse que j'écoute et ressens en moi, je suis à même de pouvoir communiquer et agir en harmonie, dis donc, pour mon plus grand bien ainsi que pour le plus grand bien des autres.
Merci, merci, merci. Ouais, magnifique. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je vous propose d'aller voir ce qui se passe dans votre vie professionnelle, vie sentimentale, émotionnelle et vie intérieure, groupe numéro 3. On y va. Alors, à quoi est-ce que les personnes groupe numéro 3 peuvent s'attendre dans leur vie professionnelle en 2023, s'il vous plaît, les filles? À quoi peuvent s'attendre les personnes groupe numéro 3? La reine de coupe. Ok. On a le 10 d'épée derrière qui nous dit peut-être que vous quittez des choses difficiles dans la vie pro, mais en tout cas que vous allez vers un bien-être émotionnel dans la vie professionnelle. C'est marrant parce que la reine de coupe me fait vraiment penser à l'élément eau et à l'harmonie. Donc peut-être que tout ça, ça a à voir avec la vie professionnelle. Peut-être qu'en 2023, vous trouvez votre voie professionnelle si vous n'aviez pas encore de métier, si vous ne saviez pas encore quoi faire. Peut-être que vous changez de carrière, peut-être que... ça parlera pas pour tout le monde, mais pour cette personne, c'est peut-être juste que vous êtes à la retraite et que d'un coup, vous pouvez profiter de la vie, être zen. Mais en tout cas, il y a un bien-être dans le domaine professionnel où que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous êtes bien, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes dans vos émotions, vous pouvez communiquer parfaitement vos besoins et c'est génial. Ok. Dans la vie sentimentale, alors je sens que pour vous ça va être plus sentimental qu'émotionnel, on va voir. Dans la vie sentimentale pour le numéro 3, qu'est-ce qui se passe en 2023 s'il vous plaît? Vie sentimentale pour le numéro 3, je les prends pas. Je les prends. Nous avons le 8 de bâton et le monde. Alors, il y a des choses qui bougent, ça peut être des questions de communication. Mais il y a une forme d'accomplissement, les choses bougent et alors soit c'est la fin d'un cycle, mais avec le 8 de bâton je pense plutôt, alors avec cet oracle je peux pas voir de choses négatives parce qu'il est tellement positif que je peux voir que des choses positives, mais sur le plan sentimental je pense que ça pourrait signifier qu'il y a une concrétisation pour beaucoup de personnes où les choses trouvent leur place, où ça s'agence, où il y a beaucoup d'avancées en tout cas dans le domaine sentimental. Par exemple, ça pourrait être, si vous êtes en couple, une forme de concrétisation où vraiment on pose la relation dans tout son sérieux en fait, dans ce qu'on souhaite créer avec cette relation. Si vous êtes célibataire, ça pourrait être que vous allez d'un coup mettre les bouchées doubles pour accomplir ce que vous souhaitez et pour arriver à ce que vous souhaitez dans le domaine sentimental. Je vais voir juste ce qui se passe dans le domaine émotionnel. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine émotionnel en 2023 pour les personnes groupe numéro 3, s'il vous plaît. 5 d'épée. Ouh, ben, on a changé de... Alors, je pense pas que ça parlera à tout le monde, mais au niveau émotionnel, ça... c'est un peu plus compliqué, on va dire. Alors, c'est... Je pense que la raison pour laquelle vous ai insisté sur le côté sentimental et pas forcément sur le domaine émotionnel, c'est que je pense que ce 5 d'épée, ce sera surtout en début d'année. Parce que ça correspond tellement peu à l'énergie qu'on a depuis le début que je pense que c'est les prémices pour arriver vers ça. D'accord? C'est-à-dire que vous risquez d'avoir un début d'année pour certains, ça risque pas forcément de parler pour tout le monde, où vous pouvez être en conflit par rapport à d'autres personnes, où vous avez peur de faire du mal à certaines personnes en prenant des décisions, ou en même temps vous sentez le besoin de prendre ces décisions-là, peu importe ce que ça va faire aux autres. En clair, vous vous faites mal à la tête et vous ne voyez pas d'issue à la situation. Ça, je pense que c'est en début d'année jusqu'au moment où vous allez prendre conscience que ça ne sert à rien et que vous allez mettre en place ce qu'il faut pour arriver vers cette harmonie, d'accord? Donc prenez uniquement si ça résonne. Et enfin, dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe en 2023 pour les personnes du groupe numéro 3, s'il vous plaît? Dans la vie intérieure, pardon, celle-ci, je l'ai fait tomber tout seul. Dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe en 2023 pour les personnes qui ont choisi la calcite bleue, s'il vous plaît?
passe en 2023. Alors, on a le 5 d'épée, c'est intéressant, hein. On a 2 fois le 5. Le 5 de pentacle, pardon, à l'envers. Je pense que vous allez quitter, en effet, ça confirme ce que je disais au niveau émotionnel, vous allez quitter cette croyance que vous n'avez rien. Et vous voyez cette idée du cadeau. Le 5 de pentacle, vous voyez cette carte très sombre, où elle est enfermée, enfin elle est même dehors en fait, elle s'imagine qu'elle ne peut pas rentrer dans cette... On ne sait pas si elle est dehors ou... Bref, elle est dans un espace où elle est dénuée de tout, elle est écartée de tout, elle n'a personne pour la soutenir, et elle se dit mais il n'y a personne qui va m'accepter à l'intérieur de cet espace-là. Elle ne se rend pas compte qu'elle a la clé. Et en fait, ce que vous quittez, on vient sauter du cadeau. Elle, ou vous en tout cas, vous étiez encore dans cette croyance jusqu'à présent que c'est quelqu'un d'autre qui devait ouvrir la clé pour vous. Et de toute façon, vous n'étiez même pas conscient qu'il y avait une clé. Et là, vous allez prendre conscience que la réponse, elle est en vous. Vous allez prendre conscience de ce que vous pouvez faire pour vous-même. Prendre conscience de votre force, certainement. On va voir s'il y a autre chose dans le domaine, dans votre vie intérieure, s'il vous plaît. Groupe numéro 3. Vie intérieure pour 2023, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, le 4 d'épée. Il y a des choses qui vont s'apaiser. Je pense que ça va vous demander à un moment donné de poser les choses, de retrouver cette harmonie, de faire une pause parce que ça aura pu être, en particulier je pense en début d'année, assez remuant, on va dire. Alors je vais juste vérifier qu'il nous reste assez de place sur la vidéo. Oui, largement. Et je vous propose d'aller voir les messages des guides. Alors on va commencer par une carte qui va nous parler un petit peu plus de votre ressource pour 2023. Alors, groupe numéro 3, s'il vous plaît les guides, quelle va être leur ressource principale en 2023, s'il vous plaît. Leur ressource principale en 2023, s'il vous plaît. Numéro 3. Et nous avons ma confiance. Magnifique. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Oui, confiance et aussi confiance en ce que je peux réaliser. Et à nouveau, dans le fait que je n'ai pas à attendre que les choses viennent de l'extérieur et des autres. Okay, confiance en mes capacités à obtenir les choses par moi-même. On continue alors pour la petite info aujourd'hui. Je vous propose, je ne sais pas si je ne l'ai pas dit en intro, sinon je me répète, c'est pas grave. 3 oracles qui sont en fait reliés les uns aux autres. On va prendre un message de l'oracle de ton âme, des messages de ton âme, message de ton cœur et message de ton corps. Voilà. Allons-y. Les guides, quel message souhaitez-vous passer au groupe numéro 3 pour cette année 2023, s'il vous plaît? Quel conseil, quel message souhaitez-vous leur faire passer? Alors, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et je pense que c'est en effet ce que vous allez faire sur cette année 2023, vous allez profondément transmuter, transformer certaines choses et prendre conscience de votre pouvoir intérieur. On poursuit. Les guides, quel message vous avez autre pour le numéro 3? Non, c'est la glisser n'importe comment. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Nous avons la carte médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Ça me refait penser à la carte de l'harmonie. Donc voyez ce que vous pouvez mettre, des actions au quotidien qui vont vous permettre de vous apporter du bien-être. J'entends aussi du réconfort peut-être à certains moments pour avoir cet équilibre intérieur, cette harmonie.
Et enfin, message de ton corps. Les guides, quel message souhaitez-vous passer au groupe numéro 3 avec ces cartes pour 2023? Motivation. On me reparle du chakra du cœur. C'est intéressant. Je vais voir si c'est autre chose. Non, c'est beaucoup trop. Ok. On va rester sur celle-ci. Et donc, la motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Il y a beaucoup sur le chakra du cœur. C'est vraiment la reconnexion au cœur qui va vous permettre de trouver votre voie sur cette année 2023. Et je pense votre voie dans VOIE, VOIX également. Bien, groupe numéro 3, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vais être obligée d'arrêter très rapidement parce que le soleil est en train de se coucher déjà sur cette dernière journée de 2022. Cette vidéo sortira en 2023. Mais ici, on est presque à la fin de 2022. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce vers le haut, ou les deux. Et dans tous les cas, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Bye.